n'ai pas changé la forme, je me suis mis à un certain nombre de questionnements. Parce que pour faire réflexion, il faut questionner. Et au bout du compte, j'en ai eu 4. Ça peut se ramener à 3. Le premier questionnement pour ce thème, c'est qui sont les professionnels des langues? Le deuxième questionnement, c'est qu'est-ce que la construction de la culture, la compréhension et comment la réaliser? Le troisième moment de ce questionnement, c'est qu'est-ce que la paix, la culture de paix durable et comment se construit-elle? Le tout dernier, c'est en quoi les professionnels de langue pourraient être de l'apport ou quel est leur rôle, quels sont les rôles qu'ils sont appelés à jouer pour construire un monde sans frontières. Je vais essayer de donner réponse aux 4 questionnements. Qui sont les professionnels de langue? Pour moi, est considéré comme professionnel de langue toute personne, tout groupe, association ou entité pourvu d'une formation initiale ayant pour projet ou outil d'existence et de perfectionnement des langues qui constituent le facteur premier de socialisation des humains et qui par ailleurs est la manifestation de leur génie culturel, scientifique ou technologique. En ce sens, les enseignants et autres ouvriers, linguistes, écrivains, conteurs, orateurs des langues, les alphabétiseurs, et pour revenir à vous, les traducteurs sont des professionnels des langues, car ils en ont fait leur métier principal. C'est pour cela qu'ils sont professionnels, c'est leur métier principal. Ils y vont par conviction et non par réfraction. Ils occupent le premier rang en matière de description, de production de matériel, d'enseignement, de transmission et de diffusion des savoirs linguistiques. Ceux-ci exercent sur la triple dimension de l'oralité, de l'écriture et de la transmission. La formation initiale et la formation continue constituent les paramètres fondamentaux de leur profession. Ainsi, chacun exerce dans son couloir en s'informant des transformations relatives à son domaine et en s'interrogeant toujours sur les attentes de son auditoire. Les éducateurs sociaux des langues maternelles, que sont les parents, quant à la progéniture, ne sont pas des professionnels de langue, bien que leur contribution soit nécessaire en matière de transmission intergénérationnelle des langues maternelles. La société qui utilise sa ou ses langues n'est donc plus un professionnel, bien que les interactions qu'elle permet de générer soient nécessaires dans les pratiques communicationnelles. Voilà pour moi ce qu'est un professionnel de langue et ce que ne l'est pas un professionnel. C'était là la réponse à la première question. La deuxième question qui est qu'est-ce que la construction de la culture, de la compréhension et comment la réaliser? J'essaie cette réponse. Toute compréhension est assise sur le partage effectif d'un outil de partage, et dans notre cas, c'est là où les langues. Parler d'une culture de la compréhension suppose qu'il y a une ou plusieurs langues servant de support de partage des savoirs et que les divers protagonistes ont en commun un catalogue de principes régissant leur interaction commune, leurs échanges communicatifs. Si le savoir à partager dans une langue à laquelle n'a pas accès les autres participants, l'on est bien dans l'obligation d'apprendre de cette nouvelle langue ou de traduire le contenu de ce savoir dans une langue accessible à tous ou au grand nombre. Cet exercice est confronté
à une observation des règles de politesse communicative et de choix conscient de langue et des niveaux de langue. Tout d'abord, la multiplicité des langues ne donne à aucune la priorité naturelle sur l'autre. Elles sont toutes égales, apportant toute l'identité des personnes qui les utilisent. Elles peuvent cependant avoir des priorités sociales dues au statut à elles accordé dans divers domaines de l'activité humaine. La prédominance ou l'influence sociale sont ainsi reconnues. On peut avoir des langues d'éducation, des langues de publication scientifique, etc. C'est alors que malgré les statuts sociaux différents, l'on doit comprendre et faire comprendre que l'usage spécifique de l'une ou de l'autre dans un cadre spécifique résulte simplement d'une nécessité sociale qui est d'ailleurs changeante. C'est cette recette qu'il faut partager et qui est la culture de la compréhension. Elle est à construire car elle nécessite une information durable de proximité. Les professionnels des langues ont à ce sujet des devoirs importants. Les linguistes doivent faire la description du développement et de la standardisation de toutes les langues, un devoir impérieux en dehors de tout statut socialement octroyé à une langue. Les traducteurs doivent voir en toutes les langues des vecteurs de transmission du savoir et surtout des langues africaines. C'est d'ailleurs en cela qu'ils sont des auxiliaires, des maillons importants pour l'enseignement des langues africaines et camerounaises en particulier, qui font leur début dans le système éducatif. Combien de nos traducteurs sont lettrés en langues africaines? Et combien songent même à l'être? Mais sachez que vous êtes détentrices et détenteurs des réflexes et des principes de traduction que vous ne servez pas à vos langues de l'air. Votre association pourrait avoir des projets qui vous sont propres et qui marqueraient votre différence par rapport à d'autres associations sous d'autres cieux. Il n'est jamais tard pour bien faire. Je vous y invite et je pourrais, si vous en avez convenance, vous servir de conseiller. Les enseignants et les alphabétisateurs sont face à plusieurs langues, mais ils doivent encore comprendre l'égalité naturelle des langues et savoir qu'aucune langue ne peut être enseignée ou apprise sans recours à celle précédemment maîtrisée. C'est la construction de la culture de la compréhension. Pour tisser la nouvelle natte, on s'assoit toujours sur la vieille. C'est en cela que toutes les langues doivent être au service les unes des autres, parce que l'objectif cardinal est l'intercommunication. Je me suis posé la troisième question. Qu'est-ce que la paix? La culture de paix durable et comment se construire-t-elle? Mon essai de réponse, c'est que la paix est le contraire du désordre social dû à un des multiples facteurs conditionnant la stabilité des comportements sains et éthiques. La paix n'est pas foncièrement l'inexistence des problèmes sociaux, mais plutôt leur gestion pour le plus grand bien de tous, sans exclusive. La durabilité de la paix provient de l'observance quotidienne de sa réalisation et de l'anticipation de la résurgence des maux qui pourraient mener sa pratique. L'initiation à cette observation et à son application constante est bien la culture de la paix. Et la paix durable par les langues. La paix durable par les langues provient d'abord de l'acceptation de toutes les langues humaines comme le creuset de l'histoire de chaque peuple. Les mots de langue ne sont pas seulement des mots.
Ce sont les indices historiques de la civilisation humaine multidimensionnelle et multiface. Pour ce faire, nous devons avoir de la considération pour toutes les langues et pour les personnes qui les parlent, même dans les variantes les plus insoupçonnées. Ainsi, le respect des droits linguistiques des peuples contribue largement à leur épanouissement et au sentiment d'appartenir à un espace de convivialité communicative malgré les différences. Sans cela, il y aura menace pour la manifestation pérenne de la paix dans sa dimension linguistique et culturelle. La tolérance linguistique est le facteur inconditionnel d'une culture de paix durable. La menace de la paix vient des mots. Et les mots qui trouvent. Mais ces mots peuvent être aussi des mots de paix. La question 4, c'est en quoi les professionnels de langue pourraient être d'un apport ou quel rôle sont-ils appelés à jouer? Je suis prêt à indiquer et identifier les professionnels des langues. Et nous avons sommairement décliné le rôle de chacun. Mais permettez-moi que je revienne particulièrement à celui des traducteurs que vous êtes. Les langues, et les langues camerounaises surtout, sont confrontées à un défi majeur dans le cadre de leur standardisation, c'est-à-dire dans le cadre de leur mise à l'écrit, et surtout de leur développement terminologique, c'est-à-dire de l'accroissement du stock lexical en vue de l'expression des termes techniques ou non techniques n'existant pas encore. C'est un défi constant que les académies de langue doivent relever. La terminologie n'est pas un problème spécifique aux langues camerounaises ou africaines, mais celui de toutes les langues au monde. Les sciences et les humanités contiennent des termes qu'il faut rendre dans toutes les langues, et toutes les possibilités internes en la matière existent dans chaque langue. Il n'y a pas de langue pauvre en ce moment. Même les emprunts auxquels très souvent, par souci de rapidité, on a recours, doivent obéir en fin de compte aux habillasses culturelles de toute langue. L'entrée des langues camerounaises dans le système éducatif met au grand jour cette tâche essentielle de promotion des langues. En ce sens, les académies de langue doivent être d'un apport important dans la création terminologique en vue de soutenir toutes les actions didactiques ou dans la consolidation de ce qui existe déjà. C'est en ce moment et en ce moment surtout que les traducteurs se doivent de contribuer au développement de langue naturelle camerounaise et s'affranchir par là même des orientations anciennes de la traduction. Celles qui privilégient les langues majeures au détriment des langues dites mineures. Les traducteurs camerounais peuvent mieux faire pour éviter de se faire taxer d'analphabètes au XXIe siècle. Les traducteurs doivent rentrer comme personnes ressources dans des académies de langue et se transfigurer en transformant les langues en outils compétitifs de communication et de développement. L'entrepreneuriat linguistique est aujourd'hui encore mal connu, et pourtant l'industrie des langues est la mère des industries. Nous invitons donc les professionnels de langue à élargir l'assiette de leurs compétences et à créer ou animer des pôles de développement de l'entrepreneuriat linguistique. C'est cette voie de l'expérience de votre noble métier, la traduction. Bâtir un monde sans frontières repose aussi sur vos épaules. Je voudrais dire sur votre génie d'établissement des passerelles communicatives en vous servant de toutes les langues du monde, majeures comme mineures ou minorées. Reléguées au second plan ou tout simplement classées à grand jamais dans les archives de l'histoire. Les professionnels de langue et surtout les traducteurs, vous le savez mieux que moi, sont des médiateurs entre les cultures
le texte d'arrivée étant un produit sémiotique culturel. Vous êtes encore des spécialistes de la communication interculturelle, des passeurs des comme on dit, mais des agents de développement et de standardisation des langues. En passant dans ces 4 questionnements, je me suis dit, peut-être que ce que je dis va faire plus mal. Parce que, comme j'ai dit l'ancienne orientation, on avait pensé que ces grandes langues-là ne sont que le creuset de notre orientation, de notre métier. C'est-à-dire, je peux traduire le français à l'allemand, l'anglais à autre langue. Mais permettez-moi d'entrer par effraction dans votre métier pour dire il y a encore de l'espace. Et cet espace-là, tournez ouvert les langues africaines. Parce que la médiation culturelle dont vous parlez, cette médiation culturelle-là est lue, est dite, est écrite dans les langues que les gens ne maîtrisent pas. Et c'est encore là un processus de blocage de la durabilité de la paix et de la construction d'une culture de compétence.